Yo, Coco, une petite vidéo du coup on va faire sur Hogwarts Legacy, J.K. Rowling. Donc on va voir l'opinion de euh, du fou allié, voilà. J'aime bien son travail concernant surtout le féminisme, etc. Mais c'est vrai que dès qu'il commence à parler de personnes trans, c'est la catastrophe, franchement. On dirait juste un complotiste, je sais même pas ce qu'il a lu comme truc. Mais bon. D'après ce qu'il m'a dit, c'est beaucoup renseigné, un petit peu comme tous les complotistes, vous me direz. Le problème, c'est que c'est pas ce qu'il essaye pas de comprendre, c'est qu'il il se renseigne mal et sur des mauvais sites d'information. Enfin bref. Donc avant que ça commence, je vais donner un petit peu mon opinion sur Hogwarts Legacy et sur le fameux boycottage. Je suis totalement contre ce boycottage, ce cancel. Euh, Pas parce que J.K. Rowling ne serait pas transphobe, parce que, à mon avis, enfin, voilà, sauf quelques personnes, à mon avis, je pense que tout le monde, voilà, quand on a vu les tweets qu'il a fait sur le sujet, etc., je pense qu'il n'y a pas de. Euh, voilà, J.K. Rowling est transphobe. Point. Mais le gros problème, en fait, de ce cancel, c'est que Hogwarts Legacy, c'est un jeu vidéo, et ce jeu vidéo a été fait par des équipes, beaucoup de personnes, et toutes ces personnes ne sont pas J.K. Rowling. Et je trouve ça nul en fait parce que une des personnes qui a créé la licence, ça fasse un petit peu des victimes qui sont complètement innocentes parce que ces personnes, euh, alors je pense pas y jouer parce que ça m'intéresse pas, mais je pense que ça va être un bon jeu. Voilà, il y a plein de gens qui se sont mis dessus, etc. Il y a toute une équipe. Il y a même parmi ces personnes, peut-être des personnes LGBT et même des personnes trans. Et je trouve ça nul, en fait, qu'on détruise le travail de toutes ces personnes et qu'on le mette au silence parce que, malheureusement, il y a quelqu'un qui fait chier tout le monde, quoi. Donc non, le cancel est complètement nul à chier. Ça sert à rien. En plus, déjà que la plupart des personnes ont, enfin la plupart, beaucoup de personnes ont un avis plutôt mitigé sur la question trans, ça nous fait passer encore plus pour des cons. Donc c'est encore pire. Bref, je pense que euh, déjà les quelques personnes de base pensaient bien faire, mais non, c'est pire en fait. Voilà, donc je pense qu'on va voir un petit peu son introduction, etc. Je vais mettre un petit peu en 1,5, je pense que ça ira, ça sera compréhensible. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foyer, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je peux m'excuser pour la luminosité un petit peu étrange, il est 5h30 du matin, je tourne en pleine nuit, donc avec simplement les lumières de ma chambre. La luminosité n'est pas parfaite, mais bon bah voilà, on va faire avec. Pourquoi je prends la parole aujourd'hui? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la sortie d'un très gros jeu vidéo là. Je parle pas de jeux vidéo sur cette chaîne-là, j'ai une chaîne qui parle de jeux vidéo, mais c'est ça, sur celle-ci je n'en parle pas du tout. C'est Hogwarts Legacy, un jeu qui se déroule dans l'univers Harry Potter. Et ça fait énormément parler. La vidéo risque d'être un peu longue parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, vous allez voir, c'est affligeant ce qui est en train de se passer. Et j'essaie d'en avoir une analyse la plus distanciée possible, mais c'est pas si simple que ça. Donc allez, on rentre directement dans le vif du sujet. Le jeu, c'est ça, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, qui sort le 10 février, donc demain, on est le 9 février, je tourne la vidéo la veille de sa sortie. C'est un jeu qui est développé par un studio qui s'appelle le studio Avalanche, en collaboration avec Warner Bros, qui est le studio, je crois, qui a toujours les droits des films. J.K. Rowling avait été consultée non pas pour participer à l'écriture du jeu, non pas pour participer au développement du jeu, mais simplement elle a eu besoin de donner son accord pour que les développeurs du jeu vidéo aient l'autorisation simplement de faire un jeu dans l'univers Harry Potter. Oh, oui, je pense que de toute façon là c'est à peu près normal, ça doit être pareil pour toutes les différentes franchises voilà, dont l'auteur est encore vivant ou si voilà, enfin, ça paraît normal pour les droits d'auteur. Bref. Bah ouais, ça serait un peu bizarre en fait qu'un studio comme ça fasse un jeu, tu vois, sans demander son avis. À mon avis, de toute façon, ça passerait pas au tribunal ou quoi que ce soit, donc il pourrait même pas sortir. Là s'arrête la collaboration de J.K. Rowling avec le studio de jeux vidéo. Et puis vous allez voir que en fait c'est tout. J.K. Rowling elle n'apparaît nulle part ailleurs. Et il y a eu toute une série de polémiques, je ne pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Parce qu'il existe des jeux misogynes, et tout le monde s'en fiche. Parce qu'il existe des jeux qui laissent passer des messages homophobes, tout le monde s'en fiche. Des jeux qui laissent passer des messages lesbophobes, tout le monde s'en fiche. Mais là, ici, il y a actuellement une crispation très très forte autour de Hogwarts Legacy. Et ça cache quelque chose d'assez intéressant, et je voulais vous en parler. Le problème en fait, c'est pas le jeu. Euh, et je pense que même les personnes qui veulent boycotter le jeu ne sont pas. Enfin, il y en a qui doivent être même. Le problème, c'est pas le jeu en fait, c'est le comportement de J.K. Rowling.
Bref, cela ne justifie en rien le cancel de ça, mais euh, on peut, par exemple, ne pas cancel le jeu et expliquer pourquoi le comportement de J.K. Rowling sur les réseaux sociaux, notamment lorsqu'il parle de personnes trans, est problématique et que cela nuit à beaucoup de personnes. Enfin bref. Je ne savais pas par quel bout commencer, tellement j'ai des choses à dire par rapport à ça, donc j'ai choisi de commencer par ça, Gamecult. Gamecult, c'est un site de jeux vidéo que personnellement j'ai adoré pendant des années, que j'ai suivi depuis que je suis adolescent. J'ai l'impression d'avoir grandi avec les chroniqueurs. J'ai toujours trouvé leur ligne éditoriale très claire. On teste des jeux, on est extrêmement honnête dans les tests, peu importe si les éditeurs sont pas contents. J'aimais beaucoup leur franc-parler, etc. Bref, c'est vraiment un jeu vidéo un site de jeux vidéo que j'ai toujours adoré. Et ils ont partagé ça là. Donc le 6 février, message de service, il n'y aura pas de test de Hogwarts Legacy sur Gamecult, ce n'est pas un souci de planning, avec un lien vers un article qui dit J.K. Rowling's Anti-Understands and Hogwarts Legacy, et puis on va le lire cet article tout à l'heure parce qu'il est très problématique. Un tweet qui a été vu 3,6 millions de fois, qui a été retweeté 1100 fois, qui a été commenté un peu partout, on peut plus accéder sur le Twitter de Gamecult, ils choisissent les personnes qui les suivent, de toute façon ils sont sur une pente très inquiétante depuis quelques semaines. Donc voilà, Gamecult qui décide d'affirmer que, étant donné que J.K. Rowling est transphobe, anti-transgenre, là en l'occurrence, ils parleront pas du jeu, une affirmation à laquelle moi je ne crois pas, mais on va en reparler parce que je comprends qu'elle peut tenir des propos qui vexent certaines personnes, mais pour moi ça n'est pas caractéristique de la transphobie, mais on va en reparler. C'est toujours ça, hein, toujours à minimiser les discours. Bon, elles disent des horreurs, mais bon, elle peut pas trop le considérer que ça comme transphobe. Mais si en fait. Et j'ai vu beaucoup de ces tweets, etc. Au bout d'un moment, enfin, c'est une véritable obsession. C'est pas comme s'il y avait un tweet par-ci par-là. Enfin, ça me parle même pas. Encore s'il y avait 5-6 tweets, ok. Mais là, c'est non-stop. Tout le temps des messages anti-trans. Elle soutient des personnes qui sont complètement transphobes. Elle fait que des messages TERF, tout simplement. Enfin, je pense que n'importe qui est un peu voilà, qui a vu ces messages, se dit il y a un vrai problème, quoi. Enfin bref. Et boycott de Gamecult, je sais pas, ils font ce qu'ils veulent, ils sont grands, quoi. S'ils ont envie de faire le boycott, ok. Enfin bref. Sauf que Gamecult, en fait, il faut que vous compreniez bien, c'est que le site, il est vraiment pas tout blanc. Moi, que Gamecult joue les Chevaliers Blancs, alors qu'en novembre, on apprend en fait qu'ils vont être achetés par Reworld Media. Reworld Media, on va en reparler, c'est une entreprise absolument épouvantable, on va en parler dans un instant. Et à partir du moment où la rédaction a appris que le site allait être acheté, ils ont très bien compris ce qui allait se passer, ils ont compris qu'ils allaient tous se faire virer les uns après les autres, puisque c'est exactement ce que fait cette boîte Reworld Media. Chaque fois qu'ils achètent un nouveau média, ils le font uniquement pour l'image. Parce que les marques ont une sorte de puissance, et puis ensuite ils digitalisent absolument tout, il y a quasiment tout est délocalisé, il y a quasiment plus rien sur place. Donc voilà, donc ils disent écoutez, nous on va démissionner. La réponse de Reworld Media à ça, vous voyez, ils annoncent ça le 17, une semaine après, c'est qu'en fait, ils n'ont plus le droit de venir. Leurs badges sont désactivés, ne leur donne pas l'autorisation de terminer, donc on les dispense de leur préavis, donc ils n'ont pas eu la possibilité de faire le radio public, de faire une dernière émission, etc. Ça a été très difficile pour eux, les journalistes, on va les suivre un petit peu après. Reworld Media, qui a eu pas mal d'articles sur eux, La Libération en l'occurrence en 2018, qui déjà nous racontait, vous aurez tout dans la description bien sûr, à quel point cette entreprise est épouvantable, que c'est toutes les dérives du capitalisme, que c'est du sexisme en permanence, que c'est des conditions de travail épouvantables. Ils renégocient les salaires à la baisse, etc. Si vous n'êtes pas d'accord, ils vous virent, c'est très très compliqué. Là, vous avez pas mal de trucs assez inquiétants qui sont racontés également. En particulier, là, il vous dit... Ok. non, mais ça, à mon avis, c'est sûrement vrai, mais... quel rapport avec le fait que Gamecult ne veuille pas faire le test de Hogwarts Legacy? Il vous dit, suite au sketch homophobe de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, Reworld Media avait demandé à la rédaction d'écrire des articles positifs sur l'animateur, etc. Donc vous voyez le truc, bon, voilà, c'est misogyne, ça épuise complètement les gens, ça les pousse à la dépression professionnelle, le burn-out. Et ils viennent nous faire la morale en disant, allez s'acheter quelques points de vertu là, en disant, nous on va pas faire de test sur Hogwarts Legacy. Il y a eu des réactions majoritairement très négatives par rapport à ça. Ils ont fait un sondage juste après pour dire, à votre avis, est-ce que vous pensez que, tiens, j'aurais dû vous prendre le titre du sondage, mais bon, vous pouvez me faire confiance, est-ce que vous pensez qu'on a bien fait de ne pas en parler? 80% qui répondent non, en fait, c'est complètement ridicule. Je pense aussi que c'est complètement ridicule. Mais bon, après, ce sont... voilà, puis ils font ce qu'ils veulent. Enfin, s'ils ont envie d'avoir une mauvaise image, tant pis pour eux. Enfin bref. 14% de gens qui disent je respecte les gens qui boycottent le jeu, mais je ne les comprends pas. 3% ça ne va servir à rien, je vais boycotter quand même. Et enfin, 3% oui, J.K. Rowling doit comprendre le mal qu'elle fait. Ça fait plaisir de dire que voilà, quoi, les gens ont encore un petit peu les pieds sur terre. D'ailleurs, ce sondage est complètement nul en fait. En fait, boycotter le jeu ne va pas faire comprendre à J.K. Rowling le mal qu'elle fait. Enfin, vous êtes complètement à côté de la plaque. Enfin, rien que ça dans les réponses. Enfin, bref. Si personnel, moi je me positionne dans les 14%. Je respecte complètement les gens qui boycottent le jeu, je ne les comprends pas, mais je le respecte complètement, et on va en parler dans la vidéo parce que je suis même un peu admiratif des gens qui assument leurs convictions et qui vont jusqu'à se priver d'un vrai plaisir vidéoludique, puisqu'il semblerait que le jeu soit très bon.
Et puis bah, voilà, qui le font par conviction, je trouve ça très fort, de la même façon que moi je ne regarde plus de films de réalisateurs que j'ai aimés par le passé, de Polanski et compagnie. Bah voilà, il y a des personnes qui suivent leur conviction et je suis admiratif de ça. On va en reparler parce qu'il y a des moyens de le faire. Je pense que je ferai plutôt une vidéo autre concernant ça. Euh, euh, Parce que toi, par exemple, tu trouves ça idiot qu'on boycotte Hogwarts Legacy à cause de J.K. Rowling, mais ça te dérange pas de boycotter des films de Polanski. Il y a un problème là. Enfin, de base. Parce que je sais pas si t'es au courant, mais un film, en fait, il n'y a pas que Polanski qui fait le film. D'accord? Il y a aussi plein d'autres personnes. Il y a les acteurs, va avoir tous ces techniciens son, techniciens de l'image, techniciens lumière, les trucs costumes. En fait, derrière un film, à chaque fois, il y a des centaines de personnes. Et toi, euh, c'est très bien de te dire que Polanski a fait de la merde, etc., et qu'il doit être jugé, et qu'il doit être puni pour ses actes. Mais en boycottant des films comme ça, bah tu fais comme avec les personnes qui sont en train de faire du cancel avec Hogwarts Legacy. Bah tu cancel en fait des personnes innocentes qui ont voulu juste faire une œuvre. Et voilà, tu les punis. Parce que dans le tas, il y avait un mouton noir. C'est nul, c'est nul. En fait, là, t'es complètement en train de faire la morale aux autres sur Hogwarts Legacy alors que tu fais la même chose pour les autres artistes. Gamecult, effectivement, donc vous voulez pas parler d'un jeu parce que son autrice, soi-disant, serait transphobe. Je vous rappelle que sur votre site, on trouve toujours des tests de jeux d'Ubisoft, comme Assassin's Creed, hein, qui apparaissent toujours, alors que Ubisoft, on sait qu'ils sont épinglés pour harcèlement sexuel, entre autres, massivement. Hein. Pas- Hmm, pareil. Oui, il y a des gros problèmes chez Ubisoft d'harcèlement sexuel, oui. Et. Enfin, c'est toujours ça en fait. Toi, tu fais ton truc à deux vitesses. Enfin, au bout d'un moment, je suis sûr que si t'étais persuadé que J.K. Rowling voilà, était peut-être misogyne, tu ferais le cancel. Au bout d'un moment, faut être logique. Soit tu sépares l'œuvre et l'artiste, parce que parmi les jeux, par exemple, là tu dis Ubisoft, par exemple Assassin's Creed, bah parmi les personnes qui ont développé Assassin's Creed, il y a les victimes de harcèlement sexuel. Tu vois? Donc tu es en train, non seulement, en plus tu serais en train de blâmer les victimes. Enfin, réfléchissez 2 secondes quand vous faites des opinions. Au bout d'un moment, voilà, quand vous faites quand vous faites un cancel, voilà, réfléchissez euh, à qui ça va impacter. Au bout d'un moment, si ça n'impacte pas que la personne problématique, bah ça peut être vraiment problématique. Par exemple, là tu dis oui, il y a du harcèlement sexuel. Oui, parmi des personnes de chez Ubisoft, mais il y a plein de personnes chez Ubisoft qui bah, sont très bien, sont peut-être des personnes LGBT, qui sont peut-être des féministes, etc. Et parmi elles, il y a aussi des victimes de ce harcèlement sexuel. Et donc toi, tu voudrais qu'on les punisse parce que quelques-uns d'entre eux ont à chaque fois été des moutons noirs. Putain, mais il faut réfléchir. Que harcèlement sexuel, hein, il y a aussi des témoignages qui parlent de harcèlement au travail, etc. Mais j'imagine que comme c'est que des femmes, vous en fichez. Le studio Quantic Dream également, accusé de racisme, accusé de sexisme et de beaucoup d'autres choses, je vous laisserai lire tout ça. Vous avez encore les tests des jeux de Quantic Dreams, comme Detroit Become Human, excellent jeu d'ailleurs. Bon, je pense qu'on va continuer. C'est toujours la même logique en fait. Mais bon. Enfin, je ne comprends pas. Tu vois, pour lui, il faudrait appeler à des boycotts de certains jeux. Voilà. Et sur d'autres, tu vois, J.K. Rowling transphobe. Bon, on s'en bat les couilles après tout. Ça ne touche que les personnes trans, hein? C'est dit, c'est exactement pareil. Hein. Beaucoup de sexisme en interne, il s'en contrefiche, il laisse faire, démission massive des femmes. Bref, on va passer là-dessus. Une indignation de vitesse. Je pense qu'on a Legacy, bah oui, c'est un tous gros joueur de jeux compris. vidéo, ça m'étonne pas. C'est un peu le jeu Harry Potter qu'on voulait quand on lisait les livres il y a 20 ans. Le gameplay a pas l'air particulièrement engageant. On verra ce qu'il en dit dans un an. Impossible de faire comme si l'autrice n'existe pas, j'irai peut-être offline. Vous voyez, il est obligé de dire je vais y jouer offline pour pas qu'on m'emmerde d'y jouer. Je suis en train d'expliquer en parallèle et le sujet est compliqué en tant que vidéaste, que je participe à la com des jeux, ça fait partie du job. Donc voilà, nous on n'arrête pas de nous dire oh là là, vous séparez jamais, il faut séparer l'homme de l'artiste. Apparemment quand c'est une femme, là vous comprenez pourquoi on sépare pas toujours l'homme de l'artiste. Quand c'est des hommes, vous vous en fichez. Je trouve qu'il y a un truc à deux vitesses qui me gêne. Actuellement, je trouve qu'il y a une cabale contre J.K. Rowling, je trouve que c'est une chasse aux sorcières, je baisse mes mots. Et Non, il n'y a pas de chasse aux sorcières contre J.K. Rowling. Peut-être de certains. De toute façon, en fait, c'est ça le problème. Le gros problème, c'est par exemple, J.K. Rowling a des propos qui sont très problématiques. Et bah, malheureusement, il y a des connards qui vont aller l'insulter, faire des menaces de violence et de mort. Et bah, ça nuit au message de base, en fait. Parce que J.K. Rowling, il y a un gros problème avec elle. Parce que justement, elle a
une énorme aura. Son Twitter est vu par je sais, des millions et des millions de personnes. Et quand elle passe des messages, ces messages sont vus par énormément de monde. Et si ces messages proposent une vision du monde qui est complètement qui est en dehors des clous et qui fait paraître à chaque fois les personnes trans comme d'horribles personnes, bah oui, c'est problématique. J'ai des arguments, n'arrêtez pas tout de suite en disant regardez, il a défendu J.K. Rowling, c'est scandaleux, c'est juste un transphobe. Laissez-moi le temps de vous montrer pourquoi je pense que vous trompez là-dessus. Et donc là, il y a une série de tweetos de personnes qui sont allées sur les réseaux sociaux, je vais mettre en plein écran là un instant, pour expliquer que en fait, si vous boycottez le jeu, si vous boycottez pas le jeu, c'est que vous êtes transphobe, c'est que vous soutenez la mort des trans. Ça c'est un truc, oh là là, c'est l'un des, vous l'avez vu, il est en top tendance. Et je me suis dit, c'est pas possible, les gens ils peuvent pas raisonner comme ça, c'est stupide. Je suis allé voir un petit peu ce dont il en retournait. Et j'ai été surpris parce que sur Twitter, vous savez, on peut voir la bio des personnes. Et à chaque fois, vous voyez que c'est des personnes cis. Donc je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, j'aimerais bien quand même savoir ce que les influenceurs trans en pensent. Et je suis allé voir les influenceurs trans. Et à part quelques contre-exemples, je vais vous en montrer un là dans un instant, les influenceurs trans, je connais pas les petits comptes, mais les gros comptes, qui ont au minimum 10 000 abonnés, plus de 100 000 sur Instagram, etc., ils sont contre-fiches. Ils se contre-fichent du fait que vous jouiez au jeu ou pas. Et donc en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que. Bah oui. Oui, on s'en contrefou en fait. Faites-vous plaisir, ça a l'air d'être un bon jeu, etc. Le problème, on l'a dit, c'est pas le jeu. Le problème, c'est J.K. Rowling et ses messages sur Twitter. Si vous aimez Harry Potter, même si vous voulez lire le livre, etc., il n'y a pas de problème. Allez-y, foncez. Se met en place une sorte de campagne de cyberharcèlement massif contre les joueurs qui décident d'y jouer, qui n'est pas du tout le fait des activistes LGBTQ, mais pas du tout. Alors je vous le dis, faites la recherche comme moi, si vous voulez en privé vous m'écrivez, je vous dirai les gros contre trans que je suis, que je lis, ils s'en contrefichent. C'est pas eux qui reproduisent ce harcèlement là. Donc là en fait il y a des personnes qui sont en train d'instrumentaliser leur combat LGBTQ pour, je sais pas, se donner plein de vertus sur les réseaux sociaux et provoquer ce harcèlement massif. Et moi ça c'est un truc qui me dépasse, en fait ils sont en train de parler en leur nom. Et nous de l'extérieur on pourrait se dire, punaise, les influenceurs trans ils me font chier quand même, ils sont en train de nous traiter de transphobes parce qu'on veut jouer à un jeu vidéo, bah non en fait pas du tout. C'est pas du tout eux qui sont en train de faire ça. Il y a quelques contre-exemples bien sûr, mais majoritairement je vous dis les gros contre trans, ils s'en contrefichent. Et au contraire, il y en a même certains qui disent mais jouez à Hogwarts Legacy si vous voulez, ça nous fait ni chaud ni froid. Là vous avez une personne qui s'appelle Jessie Earl, qui a été incroyablement ordurière, qui dit soyons honnêtes, aujourd'hui je vais bien, mais ces dernières 48 heures ont été très difficiles émotionnellement. Donc en fait il a cessé d'aller harceler et envoyer sa communauté pour dire aux gens qui jouent à Hogwarts Legacy qu'ils sont transphobes. Et les gens finissent par lui dire en fait tu nous fais chier, lâche-nous quoi. Il dit je suis obligé de gérer beaucoup de harcèlement. Mais oui. Et effectivement je l'ai constaté, qu'effectivement du coup il a eu des réactions massives avec des insultes. Mais c'est stupide. Et c'est exactement ce que ce truc est en train d'engendrer. Et finalement on est exactement dans ce que je vous disais quand je vous disais que j'avais besoin de ne plus parler de ces sujets-là comme je le faisais avant, de changer de point de vue. Parce que c'est de la violence. C'est des personnes qui ressentent de la violence dans cette société-là, qui se font agresser par des personnes violentes. Et donc là c'est ça, donc vous avez une personne trans, la Jessie Earl, qui est allée avec ses convictions, on va pas lui reprocher ses convictions, mais expliquer à tout le monde pourquoi c'est des connards de transphobes et qui se retrouvent cyberharcelés en retour. On peut pas avoir le débat comme ça. Parce que, vous voyez, Jessie, alors du coup, je vais pas aller vérifier, je pense qu'il faudrait la genrer au féminin, je crois. Donc Jessie, elle subit là une campagne de cyberharcèlement, une vraie. Alors vous allez me dire, oui, mais elle l'a un peu provoqué. Non, en fait, on n'est jamais victime du cyberharcèlement. Alors c'est vrai qu'elle a un peu cyberharcelé avant. Donc elle est aussi fautive d'avoir cyberharcelé, mais faut-il d'être cyberharcelé en retour, mais c'est ça ce que ça donne. Ça donne cyberharcèlement contre cyberharcèlement. Ça n'a aucun sens. Et les messages que je vais vous montrer, ce sont des messages qui vont complètement participer à ça. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous montre tous ces exemples au cours de la vidéo. C'est pas simplement pour vous montrer des tweets idiots, loin de là. L'article, en l'occurrence, dont je voulais vous parler avant de montrer les tweets, c'était celui-là. Alors voilà, donc Jessie Earl, que je viens de vous montrer, qui a accusé tout le monde de transphobie, et la personne qui a publié cet article-là. Et c'est cet article-là qui a été partagé par Gamecube pour dire regardez, il y a un article qui montre l'horrible transphobie de J.K. Rowling. Les gars, si vous cliquez pas sur les articles que vous partagez, ça se voit. Parce que je les ai lus, ces articles-là, et ça ne parle quasiment pas de J.K. Rowling, c'est incroyable. Malgré le titre de l'article. Donc, je vous ai pris quelques passages. Par exemple, vous avez là où on vous dit que J.K. Rowling, elle a réuni autour d'elle le soutien de féministes critiques du genre, donc GCF, c'est Gender Critical Feminists, qui sont connus parfois sous l'acronyme TERF. C'est un petit mouvement qui est très vocal, on se demande qui est vocal en ce moment. Hein. Ils se définissent par leur opposition au terme d'idéologie de genre. Alors on parle plutôt de gender studies, qu'idéologie de genre, je suis surpris qu'une personne trans utilise le mot gender ideology. Le rejet des personnes trans et non-binaires, une opposition pour favoriser la légalisation qui supporte les droits des personnes trans. Ils disent entre autres que les femmes trans sont des mêmes qui voudraient envahir les espaces de non-mixité comme les toilettes pour leur prendre leurs droits, pour leur voler leurs droits, etc. Bon. Bah oui. Enfin, désolé de te le dire, mais oui, enfin c'est pas... Elle le cache pas en plus. Enfin... Allez vous renseigner sur le sujet, parce que visiblement, enfin... J.K. Rowling est vraiment problématique sur la question trans. Voilà, enfin... Je sais pas pourquoi à chaque fois ça vient en double. Il se trouve que j'ai une citation de... je sais pas si je pourrais vous conseiller une vidéo... Bref, par exemple, je peux vous conseiller les vidéos de Samantha Lux sur J.K. Rowling, voilà, pour vous montrer les problèmes qu'il y a, etc.
Donc allez-y, mince, comment il s'appelle? Bref, allez regarder des avis d'autres personnes trans sur le sujet. Parce que moi, j'ai pas les exemples en tête, j'ai pas les tweets comme ça, là, à vous montrer. Mais allez voir des vidéos, justement, des personnes qui ont traité le sujet, qui peuvent avoir un avis plutôt objectif, mais il y a un vrai problème, en fait. Bref. De J.K. Rowling, en l'occurrence, qui vous dit, par exemple, à propos de ça, en 4, quand les militants ne cessent de dire regardez, elles disent qu'on est des prédateurs, qu'on veut envahir les toilettes, elle dit, le numéro 4, je pense que la majorité des personnes trans, non seulement ne sont absolument pas une menace pour qui que ce soit, mais en plus sont particulièrement vulnérables, ils ont besoin et ils méritent qu'on les protège. C'est par rapport à un tweet qu'elle avait fait, parce que justement elle disait regardez, il y a eu encore des agressions sexuelles qui ont été commises dans une prison par des personnes trans sur des femmes, ce qui arrive malheureusement, c'est dramatique. C'est lourd. C'est lourd. Ouais, je pense que je parlerai un peu plus du sujet sur d'autres vidéos, mais à chaque fois, ils sont là en train de dire oui, les personnes trans sont des agresseurs Arrêtez. Les études montrent que, par exemple, dans les toilettes, il n'y a pas d'augmentation de violence quand les personnes trans sont acceptées dans les toilettes, dont leur genre leur est attribué. Voilà. Parce qu'avant, en fait, vous voyez, en fait, les pervers et les choses comme ça, ils s'en foutent de s'identifier en tant que femme, d'être une femme trans ou quoi que ce soit. Dans les prisons, il y a peut-être effectivement des femmes trans qui ont peut-être agressé des femmes cis. Et il y a des femmes cis aussi qui agressent des femmes cis aussi dans les prisons, en fait. Et tout simplement, ce n'est pas parce qu'elles sont trans qu'elles ont agressé des femmes cis. Donc, faut arrêter les conneries. Et aussi, vous imaginez des femmes trans dans des prisons pour hommes? Vous imaginez le bordel? Parce que visiblement, eux, ils voient ça que de leur petite fenêtre. Hein. Eux, regarde, les femmes trans, les hommes trans, ils en ont rien à foutre, tu vois. Parce qu'on va dire, par exemple, allez, on va taper sur Google Images, on va mettre femmes trans. Voilà. Donc voilà, ça c'est... ça dans les prisons pour femmes, ça a l'air d'être horrible. Alors que... Voilà. Les hommes trans... pas de soucis, dans les prisons pour femmes, ça ne pose aucun problème. Enfin bref, on marche complètement sur la tête. C'est lourd. Bien sûr, ils sont en train toujours de diaboliser. Toujours. Ils font passer des dérives qui sont faites par un ou deux individus et qui font de la généralisation aux trans. Bref. Bref. Je vous invite de toute façon. Et elle avait tout de suite dit ça. On te dit, mais attention, je suis en train de dire que c'est des personnes trans. Je suis en train de dire que ce sont des hommes qui sont absolument pas trans, mais qui ont compris qu'avec les lois d'auto-identification, ils pouvaient truander un petit peu le système et se faire enfermer avec des femmes parce que des violeurs dans les prisons pour hommes, c'est compliqué. Bref, en fait, dans sa logique, c'est comme si on disait, bon, on va interdire le marteau parce qu'on sait jamais, il y a peut-être des gens qui pourraient l'utiliser pour tuer d'autres personnes. C'est exactement ça. Donc c'est juste pour dire, oh là là, regardez, il se pourrait que certaines femmes trans soient dangereuses. Waouh, incroyable. Donc on fait quoi, hein? On pénalise toutes les autres femmes trans parce que une personne fait chier tout le monde? Ça m'énerve cette logique à la con. Et ensuite elle explique, avec ce tweet-là que j'avais lu, et je suis complètement d'accord avec elle, qu'on peut pas non plus les mettre dans des prisons pour hommes, les femmes trans, parce que là-bas ils subissent des agressions sexuelles, parce que les conditions d'emprisonnement ont l'air terribles. Il y a un rapport d'Amnesty International sur les conditions des personnes trans dans les prisons pour hommes, c'est horrible. Bah oui. Et en retour elle dit, mais oui, mais en même temps, il peut y avoir potentiellement des problèmes dans les prisons pour femmes, donc il faut trouver la moins mauvaise solution. Et parmi les solutions les moins mauvaises proposées, il y avait des endroits de non-mixité, tout simplement, avec des prisons pour les personnes trans. Alors, je sais que c'est compliqué pour les personnes trans d'entendre ça, parce que
ça les ramène à leurs conditions trans. Si on dit il y a des quartiers pour les personnes trans, et si les personnes trans ont besoin d'un passing pour être reconnues du sexe auquel ils s'identifient, c'est un peu violent. Mais est-ce que c'est pas la moins mauvaise des solutions? D'un côté, on peut pas les mettre dans les prisons pour hommes, c'est une évidence, quoi. C'est beaucoup trop dangereux pour eux. Oui. Difficile d'envisager de les mettre dans des prisons pour femmes, moi je suis entièrement opposé à ça. Pourquoi prouve-nous que c'est problématique? Prouve-nous, bordel. C'est pas juste dire ça. Ah bah non. Ah, elles ont été... Tu vois, elles ont eu le malheur d'être nées dans un corps d'homme. Ah non. Non. Ce sont forcément des agresseurs. Tu vois. Putain. Bon bah là, c'est la moins mauvaise solution qui serait ça. Et c'est ça que J.K. Rowling elle dit. Tout le monde hurle à la transphobie en disant, elle dit que les trans c'est des agresseurs sexuels. Donc ça va quoi. Bah si. Donc l'article dit ensuite. Bah si. Justement, c'est ce qu'elle dit. Enfin bref. J.K. Rowling parle d'augmentation de dysphorie de genre, de rapide propagation de dysphorie de genre. Voilà, sous-entendant qu'il y aurait de plus en plus de jeunes filles qui s'identifieraient à la transidentité comme si c'était une mode. En fait, bah, ça, c'est pas que J.K. Rowling, hein, l'Académie de médecine le dit en disant. Oh là, excusez-moi, j'ai complètement oublié de vous remettre. Hop là. La capture. Donc, ça, c'est pas que J.K. Rowling. Vous avez également, on en avait parlé, l'Académie de médecine. Voilà. Donc, voilà le lien dont je vous ai parlé il y a un instant. Qui vous dit. Ah, je sais pas pourquoi celui-ci n'apparaît. L'Académie de médecine qui dit, quels que soient les mécanismes en cause chez l'adolescent, la consultation exagérée des réseaux sociaux, une plus grande acceptabilité sociale ou exemple dans l'entourage, c'est un phénomène d'allure épidémique qui se traduit par l'apparition de cas, voire de foyers dans un entourage. Donc, en fait, c'est pas J.K. Rowling, la TERF, pardon, qui dit ces trucs-là. C'est l'Académie de médecine, les académies de médecine dans le monde. Oui et non. Est-ce qu'il y a des personnes qui se font influencer par les réseaux sociaux? Oui. Est-ce qu'il y a une augmentation des rendez-vous voilà, des personnes trans? Oui. Mais parce que tout simplement, déjà, de base, la transidentité F2M était très peu connue. Déjà, du grand public, voilà, même la transition M2F. Et pour dire, c'est que oui, en fait, ce qui arrive, c'est que oui, il y a une augmentation des personnes, parce qu'il y a une augmentation des personnes qui se rendent compte, en fait, qu'ils ont une dysphorie de genre et qui prennent rendez-vous. Et je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on fait une transition au terme médical, voilà, c'est pas en un claquement de doigts qu'on fait une transition. Pour faire ça, faut voir un psychiatre. Ce psychiatre va faire un diagnostic et surtout pour les enfants, parce que encore pour les adultes, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'on vous fait confiance, on vous dit que déjà vous avez bien mûri, généralement vous n'avez plus de problème avec votre puberté est passée, bref, vous avez une stabilité hormonale, vous avez une stabilité, vous avez appris beaucoup de choses, donc on se dit que vous avez un jugement qui est plutôt objectif et vous savez à peu près ce que vous faites. C'est pour ça que c'est nettement plus simple pour les adultes de faire une transition que pour les enfants. Et pour les enfants, en fait, déjà, va y avoir en fait tout ce suivi psychiatrique par des personnes spécialisées. Et le but, c'est de savoir identifier quelle personne a une dysphorie de genre ou pas. C'est parce qu'on peut très bien avoir à quelle hauteur si la dysphorie de genre. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, voilà, il n'y a pas une personne qui a une dysphorie de genre et l'autre qui n'en a pas. Non, c'est nettement plus complexe. Parmi les dysphories de genre, on peut avoir quelqu'un qui aura juste besoin d'avoir juste un traitement hormonal, ou peut-être qui a juste besoin de faire une transition sociale. Voilà. Ou il y en a, par exemple, qui ont des cas plus lourds, qui auront besoin de faire un changement de réassignement sexuel. Bref, c'est très vague, en fait. Et en fait, je pense que il y a de plus en plus de personnes, et surtout des jeunes filles, en ce moment. Mais quand on voit le nombre dans les cliniques de genre, on se retrouve en ce moment à que ce soit à peu près pareil, qu'il y ait autant de garçons et de filles qui viennent justement au terme de dysphorie. Parce qu'avant, c'était surtout majoritairement des garçons, et là, ça s'est un petit peu augmenté, parce que justement, les filles et les femmes se rendent compte que cette transition est aussi possible. Et de plus, on est dans des pays où voilà, on a quand même c'est encore très compliqué, mais le dialogue est de plus en plus ouvert. Les gens
savent maintenant que les personnes trans existent, et donc il y a des gens qui vont peut-être vont faire des coming out plus facilement, alors que peut-être avant ils ne l'auraient pas fait. Bref. Sont en train de constater exactement la même chose. Ensuite, on a le... Mais dire qu'il y aurait une complète épidémie comme ça, que les trans apparaîtraient alors qu'ils ne seraient pas trans, non. Non. Non et non. Centre pour l'égalité transgenre montre qu'il n'y a que 0,4% des personnes qui transitionnent. Bon, ça, c'est quand même pas très difficile de vérifier, hein, vous prenez n'importe quel article. Là, on vous dit par exemple ce serait 13,1, j'ai trouvé des articles qui disent 20 à 25%, mais certains articles, ça semble, certains articles-là, je vais y arriver, sont... Je sais les pas. plus probables. Bon, ouais, c'est des informations, c'est classique, on a l'habitude de lire des choses comme ça. Hein. Ensuite, on nous dit, while these narratives many dealt with adolescent children, ils disent que ça touche surtout des adolescents qui sont nés femmes. Des adolescentes, et en l'occurrence ici ils disent qu'au contraire la détransition va plutôt toucher, qu'est-ce qu'ils disent, je l'ai, où est-ce que c'est associated with male sex acting, donc non, ce serait plutôt les hommes qui transitionnent en femmes, qui détransitionnent, donc l'inverse de ce qu'elle prétend Jessie. Vous voyez, enfin, c'est toute une série de contre-vérités comme ça, où en fait, elle ne parle pas de J.K. Rowling, mais des critical gender feminists, vous voyez, CGF partout en fait. Et en fait, pour décrédibiliser J.K. Rowling, elle va dire oui, mais regardez, il y a des critiques du genre qui reprennent J.K. Rowling, et voilà ce que les critiques du genre disent. C'est pas honnête, c'est pas J.K. Rowling qui tient des propos transphobes. Là, vous voyez, elle a été soutenue par une personne qui s'appelle Posy Parker, qu'on considère comme transphobe, donc elle est soutenue par les mouvements, les activistes de droite, etc. Et, d'accord, ok. Et donc en fait, c'est sur cet article-là que Gamecult se base pour dire regardez, J.K. Rowling elle est horriblement transphobe. En fait, on n'a pas grand-chose sur la transphobie de J.K. Rowling là-dedans, parce que concrètement. Oui, dans peut-être cet article, mais il n'y a pas que cet article en fait. Ah, ça me fascine. Quelques tweets accusateurs, à mon avis, sur des dénonciations. Bref, je pense que je vais m'arrêter ici parce qu'on tourne un petit peu en rond. Et je pense que ça va être un petit peu long. Mais bref, pour faire un résumé, jouez à Hogwarts Legacy, voilà. Faites ce que vous voulez avec Harry Potter, etc. Mais désolé, J.K. Rowling est transphobe. Voilà, ce n'est pas parce que ça me fait plaisir ou quoi que ce soit. J'aimerais que ça soit pas le cas, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est la vie. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.